Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour faire ce petit livre parce que je l'avais posté sur ma page Facebook et puis il y avait beaucoup de gens qui me disaient oh le petit livre, vous avez un tuto, oui mais non parce que ce petit livre est fait à partir d'une machine de découpe. Donc il vous faut le die, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas les machines de découpe, le die c'est la petite forme en fer. Je vais vous montrer le die du livre. Voilà. Alors donc cette forme en fer, vous la mettez dans votre machine, vous mettez votre papier, vous tournez et puis la forme, la découpée sort toute seule quoi. Hein. Alors que là, il va falloir que vous le découpiez à la main, c'est tout simple. Alors donc j'ai essayé de scanner les die. Malheureusement le scanner ne les reconnaît pas, ils sont trop fins et ça passe pas quoi. Il me renvoie une feuille blanche. Donc j'ai réussi à vous trouver sur internet quelqu'un qui avait réussi à scanner. Donc apparemment, mais malheureusement la dernière page n'est pas juste. Alors donc, quand vous irez sur ma page Facebook, prendre ce dessin, il faudra juste le rectifier un peu. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Alors que là, ils en ont fait que 5. Alors il faudra que vous rajustiez là les... Je sais pas, j'espère que je suis bien dans le champ. Il faudra juste que vous rajoutiez un petit trait comme ça qui descend là et là. Vous voyez? Ici et puis là, c'est tout droit. Vous avez vu? Là, hop, et puis là. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a encore la 6e. Alors, la dernière, vous faites pareil. Vous descendez et vous remontez. Là, voilà. Et là, tout droit. De manière à avoir 6 pages. C'est dommage que j'arrive pas à scanner. J'arrive même ce dessin-là, j'arrive pas à le scanner. J'ai essayé, mais il n'y a pas moyen. Il est tout le temps plus petit. Enfin, il me coupe la moitié du truc. Enfin, je sais pas comment ça se fait, ça. C'est bizarre. J'ai changé la résolution, tout, et j'y arrive pas. C'est bizarroïde comme truc. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un carton style une boîte de céréales ou une boîte de biscottes, vous voyez le genre. Hein. D'ailleurs, je vais en prendre une. J'en ai une là. Tiens, une boîte de... Je voulais prendre ce papier-là, mais non, parce que ça va vous induire en erreur. J'ai une boîte de biscottes, donc je vais prendre une boîte de biscottes. Alors, hop. Voilà. Hop. Donc, vous prenez votre carton, vous prenez votre feuille et vous découpez le premier die, c'est-à-dire le plus grand, le premier trait. Alors, essayez de couper droit, essayez de prendre, je ne sais pas, de ne pas trembler à ce moment-là. Voilà. Là, ça tourne. On tourne. Hop. Là, on tourne. Hop. Et là. Voilà. Donc, c'est notre première feuille, ça. Vous la prenez, vous la mettez contre le carton. Voilà, j'ai coupé un peu juste, du coup. Attendez, je vais voir comme ça, non. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous la mettez sur votre carton. Et vous la redessinez là-dessus pour l'avoir en un peu plus épais, pour que vous l'ayez pour plus tard. Parce que sinon, ouais, si je commence à faire des zigzags... Parce que si vous la gardez sur la feuille de papier, ça va vite s'user, quoi. Hein. Voilà. Faut quand même mettre ça. Ah oui, si je mets mon doigt... Bon, là, moi, j'ai pas beaucoup de place. Et puis, je suis... En plus,
hein, je suis bras tendu, alors c'est un peu compliqué. Mais vous ferez ça bien, vous, tranquillement à la maison. Vous faites pas comme moi. Parce que quand on fait une vidéo, c'est différent, quoi. Hein. Voilà. Et là... Non, pas sur le papier. Voilà. Donc là, vous découpez votre feuille carton. Oui, là on peut mieux découper droit. Ça tourne. Et là, ça tourne. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, c'est la couverture de votre livre. C'est votre gabarit, ça vous le gardez pour les autres fois, pour tous les livres que vous voudrez faire. Ça, vous le mettez de côté. Vous prenez, parce que ça, ce n'est qu'une feuille de papier, ça va s'user à force que vous... Surtout si vous en faites 4, 5 ou 6. Parce que ce petit livre, bon là moi j'ai fait un petit livre de Noël, mais vous pouvez le faire en toute occasion. Vous pouvez le faire pour un mariage. Tiens, pour faire des marque-places. Pour un mariage, avec un peu de dentelle autour. Mais franchement, c'est un truc fantastique ça. D'ailleurs, les Américaines, elles en font plein de toutes sortes. Pour mariage, anniversaire, enfin, à toutes les fêtes. Hein. Allez, on continue. Alors donc, quand vous avez fait votre premier gabarit, c'est-à-dire c'était la première feuille la plus grande, hein, eh bien, on va l'enlever, celle-là, puisqu'on l'a déjà faite. Et on va couper la deuxième. Donc, vous découpez la deuxième feuille. Voilà, vous suivez. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez votre deuxième feuille. Qui est un peu plus petite que l'autre. Vous voyez? Voilà. Alors celle-là, vous la découpez dans le carton. Dans un carton biscotte, comme celle-là. Et ensuite, vous découperez donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il vous faut à la fin 6 feuilles. D'accord? Alors on fait ces 6 feuilles et puis on se retrouve. Ok, donc vous avez découpé vos 6 gabarits. Alors, vous les gardez, vous les mettez de côté. Vous reprenez le plus grand. Ah, il y a une chose que j'avais oublié de vous dire. Quand vous ferez la photocopie du gabarit, justement, ce sera en 13-18. D'accord? Parce que en 18-24, c'est trop grand, vous allez avoir un grand livre. Alors, il faut le faire 13-18, c'est la même grandeur que le petit livre que j'ai là. Je pense. Un tout petit peu plus grand. Mais c'est à peu près la mesure, quoi. Hein, parce que sinon, vous allez avoir un livre... voilà, donc en 13-18, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais vous montrer comment monter le livre une fois que vous avez vos 6 petites feuilles. Alors, la toute première... Bon, là, moi, je l'avais fait dans un papier normal. Ben non, la toute première, il faut la faire aussi dans un carton comme ça. Parce que sinon, c'est un petit peu raplapla, je vais dire. Alors, il vaut mieux la faire dans un carton un petit peu plus costaud, la toute première, puisque c'est la couverture du livre. Voilà, donc vous choisissez le papier que vous voulez prendre pour faire votre livre. Moi, ici, j'avais pris, c'était le papier des blocs de chez Action. Hein. De toute façon, j'en ai tellement des blocs de chez Action, autant m'en servir. Alors donc... c'est pour ça que je les achète de toute façon, hein, c'est justement pour faire ces petits livres. Donc vous prenez votre feuille, bon je vais prendre celle-là, hein, et là vous prenez votre gabarit, vous le mettez contre, et hop, vous n'avez plus qu'à dessiner autour. Voilà, et là, hop, oups, voilà, c'est pas grave. Voilà, vous découpez votre forme.
Alors là, ça part en arrondi. Là aussi. Et là, ça remonte. Et voilà. Donc vous avez votre première... Oui, j'ai été aussi un peu au pif, c'est vrai. Je fais des bêtises, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va dire que c'est la première feuille de votre livre qui est cartonnée. Hein. Donc celle-là, vous la laissez à plat. Quand vous ferez la deuxième, on va dire que maintenant celle-là c'est la deuxième. Hein. Parce que bon, moi j'ai pas découpé, vu que je voulais pas faire de livre ce matin et puis que je... Voilà quoi. Donc, vous prenez la deuxième. C'est-à-dire que c'est celle-là. Hein. Pour moi, c'est celle-là la deuxième. Hein, puisque celle-là, c'est la première. Hein. Donc, vous prenez la deuxième. D'ailleurs, vous prenez les 4 autres, les 5 autres. Et vous prenez un truc rond. Enfin, moi, j'ai pris un pinceau. Vous pouvez prendre un stylo. Et vous la retournez comme vous les retournez comme ça, en arrondi, vers l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Bon, là, avec la grande, ça va, ça marche bien. Mais dès qu'elles deviennent plus petites, à la main, ça marche moins bien, quoi. Alors que dès que vous avez quelque chose qui tourne, là, ça arrondit tout de suite, vous voyez. Alors, ensuite, pour monter le livre, bon, vous les pliez comme ça au milieu. Vous faites un pli, bien au milieu, pour qu'elle garde le pli. Tout en gardant l'arrondi, vous voyez. Voilà. Alors vous avez un bel arrondi comme ça. Alors vous prenez votre... Donc vous avez dû avoir votre couverture là. Ça c'est la deuxième feuille, hein, on a dit. Hein. Donc là, à ce moment-là, vous prenez soit du double face. Moi je l'avais fait au double face. J'ai fait tout le livre au double face. J'ai pas mis de colle. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien mettre de la colle. Hein. Vous le collez donc sur votre couverture qui est en carton. Hein. Ça c'est du papier du bloc action. Hein. Mais dessous c'est du carton le premier. Hein. Donc vous collez votre deuxième feuille. Comme ça. Ensuite vous faites la troisième. Vous faites pareil. Vous mettez un peu de colle au milieu. Vous la collez là. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à avoir mis vos 6 pages. Vous voyez? Et que quand vous avez fini, ben, votre petit livre est monté. Alors moi ce que j'avais fait... Sur la première page, mais ça n'a même pas tenu, parce qu'il faudrait peut-être que je remette du double face. Vous voyez, j'avais mis un petit morceau. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Le double face, alors j'ai pris le fin là de chez Action, il marche très bien. Alors, attention de bien mesurer la page, parce qu'elles sont tellement petites. Bah tiens, je vais le mettre carrément là au bord. Voilà, alors vous le mettez, votre double face comme ça. Voilà, on le coupe au bord. Et là, oui, attends, il faut juste trouver le petit bout. Vous voyez, c'est toujours pareil avec le double face. Voilà. Alors donc là, vous avez vu où j'ai mis le double face? Pas tout à fait contre. Oh, il y a la caméra qui bouge. Pas tout à fait contre, mais un petit peu plus loin. Et là, vous le mettez, vous la pliez comme ça, légèrement, et puis vous la collez. Voilà. Et comme ça, votre livre reste un petit peu ouvert. Vous voyez, il n'est pas complètement fermé. Bon, vous pouvez faire la vague un peu moins grosse. Je l'ai peut-être fait un petit peu fort là. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Et comme ça, vos feuilles s'entr'ouvrent et le livre reste un petit peu ouvert. Parce que s'il est complètement fermé, c'est pas très joli, quoi. Hein. Alors après, à toutes les pages, vous pouvez mettre... Vous voyez, moi j'ai mis là un petit cheval avec Holly Jolly. Voilà, quoi. Hein. Vous pouvez mettre des trucs partout, comme ça. Voilà, là j'ai mis un petit bonhomme de neige avec un petit flot. J'ai pas mis sur toutes les pages, hein, mais on peut très bien. Les Américaines remplissent toutes les pages, hein, elles mettent plein de trucs. Elles rajoutent encore des choses là, de la dentelle autour, enfin plein de choses comme ça. Et franchement, c'est très joli, hein, elles font de très jolies choses avec ce petit livre. Ben moi, je vais faire d'autres variantes aussi. Hein. Bon, là, j'avais fait celui-là pour Noël, mais je vais faire d'autres variantes. Et ensuite, vous pouvez le poser sur un petit chevalet.
en bois, ça fait super sympa. Je trouve que c'est un joli cadeau, on peut s'en servir pour plein de choses. Même pour mettre des photos, on peut mettre des photos comme ça à chaque page, c'est joli aussi. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi encore aujourd'hui. J'espère que vous allez faire plein de petits livres, et puis si vous en faites, et ben mettez voir sur ma page Facebook, comme ça je pourrais vous mettre dans le film de mes abonnés. Hein. Je vais faire un film avec tout ce que mes abonnés ont fait de mes choses, et puis voilà, ça, je suis tellement contente que l'on me copie, que je puisse vous montrer quelque chose, c'est formidable. Je vous remercie tous d'être là, de me suivre, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir, bonne journée.